Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Grandir dans la foi. Pour ce nouveau podcast, le Seigneur m'a encore une fois ramené vers le thème de la prière. Je pense que le Seigneur nous appelle à prier, prier et encore prier, notamment pour l'année à venir. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit d'ailleurs de prier sans cesse. Nous allons donc aller un peu plus loin par rapport à l'audio précédent. Nous allons parler des différents niveaux de prière. J'espère que vous serez bénis, comme je l'ai été moi-même par cet audio. Parlons donc de tout cela, les amis. C'est parti. À travers cet audio, je vais vous parler de 5 niveaux de prière. Mais bien évidemment, il ne faut pas les dissocier tout le temps et il n'y en a pas forcément que 5. Je les ai regroupés ainsi juste pour faciliter le partage. Le premier niveau est celui que j'appelle celui du ciel ouvert sans effort. Vous êtes gardés, protégés, vous avancez dans la vie et tout se passe sans encombre. Vous savez les amis, la terre nous a été donnée en gestion. Nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse. Or, par Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Et par la même occasion, l'ennemi a volé l'autorité que nous avions. C'est ainsi qu'en tentant Jésus dans le désert, le diable s'est permis de lui dire, on le voit dans Matthieu 4, verset 9 par exemple, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » En gros, toutes ces choses, le monde là, j'en suis le prince. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il nous a été donné de récupérer cette autorité en et par Jésus-Christ. Amen. Et c'est par la foi, ainsi que par la prière, que nous pouvons manifester cette autorité, que nous pouvons manifester le royaume des cieux et que nous pouvons ouvrir le ciel. Dans Luc 3, versets 21 à 22, nous lisons par exemple que c'est pendant que Jésus priait que le ciel s'ouvrit et que le Saint-Esprit descendit sur lui. Amen. Ainsi, pour manifester les bénédictions disponibles pour nous, pour garder nos cœurs, il faut que quelqu'un s'engage dans la prière pour ouvrir le ciel. Il faut que quelqu'un engage le sang de Jésus. Il faut que quelqu'un rappelle au Seigneur son alliance, etc. Alors, quand le ciel est ouvert pour nous sans effort, c'est souvent parce que quelqu'un a ouvert le ciel pour nous. Le ou la concernée ne fait pas d'action particulière, mais il ou elle bénéficie d'un ciel ouvert par l'alliance de quelqu'un d'autre. Le peuple d'Israël dans le désert, par exemple, bénéficiait de la promesse d'Abraham. Et ainsi, ce peuple a échappé plusieurs fois à la colère de Dieu, grâce à l'alliance d'Abraham et aussi à l'intercession de Moïse. À Cana, Jésus a changé l'eau en vin grâce à l'intercession de Marie sa mère. Ceux qui ont bu ce vin en ont profité sans rien faire. J'ai moi-même d'ailleurs bénéficié d'un ciel ouvert dans bien de domaines de ma vie, grâce à l'intercession de mes parents et notamment de mon père. Alors, remercions nos parents et ceux qui prient pour nous, amen, mais prions nous aussi afin d'ouvrir le ciel pour les autres, amen. À ce niveau-là, on peut même ne pas avoir de relation avec le Seigneur. On peut même ne pas être enfant de Dieu de façon engagée, je veux dire. Donc, bien évidemment, si nous choisissons de cheminer avec le Seigneur, il ne nous laissera pas à ce niveau. Étant donné que nous ne pouvons pas le servir, nous ne pouvons pas grandir dans la foi en restant à ce stade. Ce qui nous emmène donc au deuxième niveau. C'est le niveau que j'intitule « Demandez et l'on vous donnera ». Tu demandes et tu as. Et c'est bien, Dieu veut que nous puissions lui demander. Là encore, le ciel est ouvert. Dieu a juste besoin d'une connexion, d'une demande, d'un petit effort cette fois-ci. Jésus nous dit de prier en disant « Notre Père ». Alors nous prions et nous demandons à notre Papa céleste de la façon la plus simple qui soit. Et nous sommes exaucés. Un petit programme de prière et la situation est débloquée. Toutefois, à ce niveau-là, on risque de rester au stade de l'enfant, au stade du bébé spirituel. Parce que souvent, à ce stade relationnel avec le Seigneur, dès que nous sommes exaucés, nous partons. Nous vaquons à nos occupations. Laissons derrière nous celui-là même qui nous a exaucés. C'est le niveau du Dieu comprend. Il sait que je suis occupé. Il sait que je n'ai pas le choix. Il sait que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est le niveau où nous n'avons pas encore reçu la révélation que c'est Dieu qui tient le reste. C'est le niveau où nous essayons de tout gérer par nous-mêmes et nous repartons vers Dieu quand les choses prennent feu.
Il arrivera donc un moment où Jésus, comme il l'avait fait avec Pierre, va nous demander, ça marche, ce que tu essaies de faire tout seul? L'enfant demande, mais comme il manque de maturité, il est encore orgueilleux. Il argumente tout le temps pour se justifier. Il est ingrat. Il boude quand il n'a pas ce qu'il veut. Il ne comprend pas encore les choses de l'esprit, au point même de menacer Dieu, d'arrêter parfois de prier quand il n'a pas ce qu'il veut. Alors, au bout d'un moment, comme la maman aigle qui jette son aiglon pour le forcer à commencer à apprendre à voler, Dieu va nous jeter un petit peu, tout en restant prêt à nous rattraper. Il va nous emmener à passer au niveau suivant pour nous apprendre à chercher sa face. Donc, demandons, oui, mais pas que. Nous allons donc au 3e niveau. Alors, pour la suite, pour le 3e niveau, on commence à aller plus loin parce que les prières habituelles ne suffisent plus. C'est le niveau du chercher et vous trouverez. Nous sommes toujours dans Matthieu 7,7. À ce niveau aussi, le ciel est ouvert. C'est juste que Dieu veut nous faire grandir. Il ne veut pas nous laisser au niveau de la simple demande, car ce sont les enfants qui demandent beaucoup. Les grands enfants, en tout cas les petits enfants demandent beaucoup. Les grands enfants et les adultes commencent à apprendre à chercher. Et en l'occurrence, le Seigneur veut que nous cherchions sa face pour apprendre à développer une relation avec lui plus intime, pour apprendre à commander certaines situations par nous-mêmes, pour apprendre à déplacer certaines montagnes en son nom. Amen. Les grands enfants et les adultes développent l'assurance. Ils commencent à comprendre que même pour les demandes, il y a des choses pour lesquelles, même si je ne demande pas, papa va faire. Quand on grandit avec le Seigneur, on commence à découvrir sa nature. On commence à vouloir l'aimer plus, à vouloir prier au-delà de nos besoins. Prier pour être juste dans sa présence, pour apprendre ce qu'il veut, comment il opère, ce qu'il attend de nous, etc. La demande, c'est la main de Dieu. Alors que là, le Seigneur nous dit, je ne t'ai pas lâché, mais je veux que tu t'approches un peu plus de moi pour chercher non plus seulement ma main, mais aussi ma face, mais aussi ma présence. Parce que dans ma présence, il y a aussi ma main. Il y a plus que juste ma faveur. Il y a une protection et une onction. Et cette onction, je te la donnerai que si tu viens dans le lieu secret, si tu viens me parler, si tu viens me donner ton temps pour que je t'enseigne, pour que je t'apprenne à chercher ma volonté, car elle est meilleure pour toi. Arrête de venir me voir que pour tes problèmes, tes petits problèmes que tu essayes de résoudre avec ton intelligence. Cherche d'abord le royaume et le reste sera donné. Viens, non plus seulement parce que tu as un problème, mais aussi parce que je t'aime, parce que tu m'aimes et parce que tu veux m'appartenir. Et ainsi, je te montrerai comment je combattrai pour toi. Et ainsi, je vais te capaciter. Je vais te donner des capacités que tu n'as pas. Noé, comment a-t-il fait pour construire toute l'arche par lui-même? C'est parce que je l'ai capacité. Je vais te revêtir de mon onction. Je mettrai mes paroles dans ton cœur et dans ta bouche. Je te donnerai de nouvelles relations, de nouvelles connexions. Je serai ton Dieu. Amen. Donc à ce niveau-là, on commence à chercher la face du Seigneur en jeûnant, en priant dans la nuit parfois, ou très tôt le matin, ou même quand on peut. Mais en tout cas, on commence à aimer les moments seul à seul avec le Seigneur. Nous cherchons la face du Seigneur en méditant sa parole, en commençant à ouvrir notre cœur, en nous repentant, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, en tout cas en le désirant. Amen. C'est le genre de prière que nous faisons selon ce que l'Esprit nous met dans le cœur. La louange va prendre de la place, l'adoration, la méditation, pourquoi pas le parler en langue. Et bien sûr, il y aura des prières d'autorité, etc. Et au bout d'un moment, la situation qui nous pesait est débloquée parce qu'on est monté d'un niveau. À travers cette épreuve qui aura conduit à nous apprendre le chercher et vous trouverez, le Seigneur nous aura fait grandir. Il nous aura rapprochés en fait de lui. Il nous aura appris que nous sommes des êtres de louange, des adorateurs du Dieu vivant, que nous avons l'autorité en Jésus-Christ sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Et que rien ne peut nous nuire. Amen. En général, comme le ciel est ouvert à ce niveau-là, notre effort de prière, notre obéissance à la manière dont l'Esprit veut nous conduire, nous permet d'obtenir notre exaucement sans trop de difficultés. Une fois que nous avons compris comment monter d'un niveau, nous en sortons avec une prise de conscience qu'il est temps de bâtir cette relation avec le Seigneur et nous en sortons victorieux. Chercher la face du Seigneur reviendra souvent
dans notre cheminement, même quand on a déjà grandi avec le Seigneur, puisqu'on grandira toute notre vie. Au moment où nous devenons trop occupés, même si c'est en faisant l'œuvre du Seigneur, le Seigneur va nous rappeler vers lui. Les choses vont commencer à se resserrer pour nous dire « Reviens, reviens à mes pieds, reviens dans le jeûne, reviens dans la méditation de la parole, reviens dans l'obéissance, reviens dans le lieu secret, reviens, tu dois encore grandir, etc. » Donc mon conseil les amis, n'arrêtons seulement jamais de chercher la face du Seigneur, gagnons du temps. Amen. À côté de cela, il y a encore 2 autres niveaux que je considère comme étant les moins drôles, mais ils sont bien là. Et nous les vivons parfois victorieusement, mais parfois aussi désastreusement. Commençons par le niveau que j'appelle le niveau du ciel fermé. Ici, les choses ont changé parce que jusque-là, le ciel était ouvert, mais là, le ciel est fermé. Plusieurs raisons peuvent être la cause d'un ciel fermé. Le péché, une blessure de l'âme qui va générer de la rancune, le manque de pardon. Il peut y avoir les liens générationnels, quelque chose qui nous réclame dans les familles. Et tant que la nouvelle créature que nous sommes n'a pas encore manifesté son autorité, son identité en Christ, nous continuons à subir des impacts. On peut aussi citer la désobéissance. Dieu nous donne des instructions et nous résistons. Alors il finit par se taire et le ciel se ferme, partiellement ou totalement. On parle souvent de famine en pensant au désert, alors que nous allons le voir pour la suite. Pour moi, dans le désert spirituel, quand c'est Dieu qui nous y emmène, il n'y a pas vraiment de famine. Alors que quand le ciel est fermé, là, nous expérimentons une famine. Et cela peut toucher plusieurs domaines, professionnels, social, spirituel, émotionnel. Et cela peut se manifester de différentes façons. Et nous sentons que les choses ne marchent pas, malgré nos prières, ça ne change pas. Même avec les jeûnes, les prières habituelles, ça ne marche plus. Ce qui est normal ici, puisqu'il faut aller chercher une stratégie pour attaquer la racine, pour réouvrir le ciel. Amen. Alors, comment ouvrir le ciel dans ces conditions? Premier point, la repentance, l'humilité de se repentir. Pardon Seigneur si mon péché en est la cause. Pardon Seigneur si ton silence est dû à ma désobéissance. Pardon Seigneur si la cause c'est le non-pardon ou mes raisonnements ou des forteresses sur lesquelles je m'appuie. Ici tu peux jeûner 1, 2, 3 jours, mais tu jeûnes que pour implorer la miséricorde de Dieu, pas pour ta situation. Parce que ta situation ne va pas se régler par un jeûne comme ça. Il faut aller chercher la racine pour trouver comment prier sur ça. Donc, tu peux jeûner, mais pour la repentance. Jeûner pour que le Seigneur t'éclaire, pour que le Seigneur te montre en fait comment avancer dans cette situation. Amen. Deuxième point, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Seigneur, nous t'invoquons comme tu le stipules dans ta parole. Réponds-nous s'il te plaît. Révèle-nous, annonce-nous ce qui est caché. Éclaire-nous sur les raisons, les racines de ce qui garde ton ciel fermé dans certains domaines de notre vie. Si pendant que tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, il y a un point particulier qui remonte dans ton cœur, mets cet audio en pause et commence à prier pour le sujet qui est dans ton cœur. Repends-toi et demande au Seigneur de t'éclairer. Saint-Esprit, montre-nous comment prier afin que le ciel s'ouvre. Nous appartenons à Christ. Nous venons réclamer, appeler notre vie en Jésus-Christ à l'existence. Amen. Pardon pour la désobéissance, Seigneur. Parle encore et nous obéirons. Amen. Ici, ce n'est plus le niveau de demander seulement ou chercher seulement. Ici, on frappe à la porte. On n'est pas enfant ni adolescent, car la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 40, verset 30, par exemple, que les adolescents se fatiguent. Ici, on ne se fatigue pas. On a grandi, donc on va persévérer. Nous allons prier jusqu'à exaucement. Si au bout de 7 jours de prière, Dieu ne m'a pas répondu, je continue. 21 jours et même jusqu'à 40 jours, je continue, je frappe à la porte parce que
je dois ouvrir le ciel pour moi. Je dois ouvrir le ciel pour ma famille. Je dois ouvrir le ciel pour mes enfants. Je dois ouvrir le ciel pour ma destinée. Amen. Je vais attendre jusqu'à recevoir la stratégie. Si c'est le pardon, il faut que le ciel m'aide pour donner ce pardon. Même si la relation avec la dite personne n'est plus comme avant, mais dans mon cœur, il ne doit plus y avoir de haine. S'il faut parler à la montagne, nous allons parler, nous allons prendre autorité. Et la stratégie peut aussi être des actions physiques, comme la paresse, l'orgueil, le manque de charité, des choses pour lesquelles je dois me repentir et changer. Il faut accepter ce que le Seigneur nous révèle et il faut obéir pour avancer. Amen. Le troisième point, ce sont des clés. Une clé puissante que j'ai apprise en lisant l'histoire d'Anne, la maman de Samuel, c'est que pour ouvrir un ciel fermé, la bonne stratégie, c'est de transformer notre combat en celui de Dieu. C'est ce que Anne a fait. Nous pouvons le voir dans Samuel 1, les versets 9 à 20. Anne n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et il n'y avait plus à cette époque-là de prophète en Israël, du moins selon le cœur de Dieu. Alors Anne va transformer son cas et renvoyer la balle dans le camp de Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te le consacre, je te le donne. Je le laisse dès son plus jeune âge, je te le laisse, je vais le laisser vivre et te servir au temple. Aïe, maman Anne, ça c'est ce qu'on appelle ceinture noire du combat spirituel. Eh bien, le Seigneur a tout de suite ouvert le ciel. Anne a conçu. Et du moment où le ciel était ouvert, les amis, la suite est logique. Anne a eu d'autres enfants. La Bible nous dit 5 autres enfants. Dieu ne va pas refermer le ciel une fois qu'il est ouvert. Amen. Nous devons donc transformer nos combats selon ce que, bien sûr, l'Esprit nous met dans le cœur, selon comment il nous éclaire. Mais nous pouvons utiliser cette clé pour que nos combats deviennent ceux de Dieu. Bon, prenons quelques exemples. Les enfants, comme Anne, consacrons nos enfants à Dieu, qui nous donne des prophètes selon son cœur, des pasteurs, des prêtres, des chantres, des enseignants, des dirigeants, mais des hommes et des femmes qui le serviront. Nous reconnaissons donc que nos enfants sont d'abord les enfants de Dieu. Parce que, Seigneur, ne fais pas ce que moi je veux pour eux, mais fais ce que toi tu veux pour eux, que ta volonté à toi s'accomplisse et qu'ils avancent pour ta gloire à toi. Amen. Seigneur, s'ils sont malades, s'ils fuguent, s'ils se perdent, peu importe, moi je les dépose dans tes mains. C'est toi-même leur Père en premier. Gère-les toi-même. Moi je ne suis que ton serviteur, je ne suis que ta servante. Pour leur éducation, parle à mon cœur et j'agirai. Montre-moi comment prier pour eux et je le ferai. Voilà ma part. Amen. Le mariage. Seigneur, je veux une épouse, un époux selon ton cœur. Si tu me donnes le mariage à bas, je fais alliance avec toi et je m'appuierai sur le Saint-Esprit afin que ma maison et moi nous te servons, que nous te craignons. Il faut que tu sois et que tu demeures le maître de notre maison. Amen. Le travail. Seigneur, tu sais que je dois travailler. Tu n'aimes pas la paresse. Et je sais que tu pourvoiras car tu es Jéhovah Jireh. Ne me positionne pas là où moi je veux, car je ne cherche plus ma gloire à moi. Positionne-moi, s'il te plaît, là où je serai le plus utile pour toi, là où tu pourras me transformer, m'enseigner, là où, à travers ma présence en ce lieu, un de mes frères, une de mes sœurs pourra voir ta gloire, pourra croire en toi et te chercher. Amen. Avec cette prière, les amis, la balle a changé de camp. Ma recherche d'emploi devient l'intérêt de Dieu. Il devient lui-même mon RH. De toutes les façons, pour tout ce que nous faisons, si Dieu ne nous donne pas l'onction associée, si ce n'est pas lui-même qui nous positionne, qui nous capacite, alors ça devient lourd à porter, avec des risques de dépression, de vide, etc. Amen. Il y a quoi encore? On peut prendre l'exemple des entreprises. Seigneur, bénis mes entreprises plus qu'il m'en faut, afin qu'à travers moi, la veuve, l'orphelin et ou l'indigent soient bénis aussi pour la gloire de ton nom. La guérison, la santé. Seigneur, ta parole me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Mets le témoignage dans ma bouche pour la gloire de ton nom. Rétablis-moi et envoie-moi ensuite à ton service, selon ton appel et selon ton temps. Amen. La délivrance, les addictions. Seigneur, je ne prie pas juste pour être libéré et continuer ensuite ma vie d'avant. Je te demande de me libérer pour t'appartenir définitivement. Comme le dit ta parole et je le crois, par le sang de Jésus-Christ, toute réclamation de l'ennemi est illégale.
Et inscris ton nom dans toutes mes cellules. Même le sorcier doit reconnaître ton doigt quand il me voit. En ton nom, Jésus-Christ, je réprimande tout esprit du malin. J'annule les effets de tout objet, de toute parole ayant pour but de me nuire, de me détourner de toi ou du plan que tu as pour moi. Je crois que je suis libre, non plus pour repartir à ma vie d'avant, mais pour te servir. Seigneur, je crois que tu peux m'aider à me défaire de toutes les addictions que je peux rencontrer et que tu es déjà en train de le faire car mon cas n'est pas trop pour toi. Et je vais prier, je vais te supplier comme me dit Philippiens 4, 6 à 7, jusqu'à ce que tu m'exauces. Amen. Nous pouvons aussi considérer d'autres petites clés qui ouvrent le ciel, qui vont consister à poser des actes de foi concrets. La dîme par exemple. Ton ciel financier est fermé et tu dis au Seigneur, je me repens car j'ai oublié que tout me vient de toi. À partir de maintenant et pour toute ma vie, je vais commencer par toi. Quand j'ai la moindre ressource, Seigneur, je vais commencer par toi. Je vais te laisser être toi-même mon comptable. Ainsi, je sais que dans tes mains, le voleur ne pourra plus dérober ce que tu me donnes. Amen. Les offrandes, les messes d'action de grâce peuvent compléter la liste. Le peuple d'Israël offrait souvent des offrandes au Seigneur en guise de repentance et d'action de grâce. Amen. Nous avons ensuite pour finir l'étape, le niveau que j'appelle celui du désert. À ce niveau-là, c'est délicat car c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais parce qu'il veut nous emmener à Canaan, parce qu'il veut nous emmener à un niveau supérieur. Donc, au-delà même de grandir avec le Seigneur, souvent c'est notre destinée qui est en jeu. On le ressent, souvent comme une famine dans plusieurs domaines, des portes qui se ferment, un silence de Dieu, mais pas forcément dû au péché. Ce n'est pas le ciel qui est fermé, c'est Dieu qui résiste pour que nous entendions son appel. Il veut nous emmener au niveau d'après, mais avant cela, il faut qu'il nous prépare. Et souvent, ça se passe dans le lieu secret. Et là, ce n'est pas un petit programme de prière, c'est souvent des longues périodes. Et nous pouvons vivre plusieurs déserts tout au long de notre vie. Comme un escalier, Dieu nous stabilise, puis il nous déstabilise, puis il nous sécurise et hop, ça bouge encore et ainsi de suite. Avant d'aller à Canaan, avant la terre promise, il faut aller dans le désert pour apprendre, pour recevoir les instructions du Seigneur, pour apprendre l'obéissance, pour apprendre à entendre Dieu, car comment le servir, comment marcher avec lui sans tout cela. Dans le désert, Dieu veut nous révéler une autre facette de lui. Dieu nous appelle à l'intimité. En vrai de vrai, le désert fait peur, mais c'est top. En vrai de vrai, car c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. Dans le désert, c'est le Seigneur lui-même qui nous nourrit. Il nourrissait lui-même Israël. C'est lui-même qui combattait pour Israël. Quand on analyse bien, Israël ne manquait de rien. Ils étaient cachés en Dieu. Mais le problème, c'est que dans le désert, il faut être patient et laisser Dieu faire selon son temps et selon sa volonté. À ce niveau-là, en fait, plus tu refuses de te soumettre au Seigneur, plus tu vas traîner dans ta situation. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Il faut donc discerner avec l'aide du Saint-Esprit, est-ce que c'est le ciel qui est fermé ou est-ce que c'est un désert? Dans le désert, tu es seul avec Dieu. Certaines personnes autour de toi sont parfois retranchées. Tes habitudes vont changer. Dans le désert, un peu comme à Gethsémani, tu te retrouves seul. Personne ne comprend vraiment ta situation parce que Dieu veut t'apprendre en fait à ne compter que sur lui en premier. Ni sur tes parents, ni ton époux, ni ton épouse, ni ta meilleure amie, etc. Mais sur Dieu d'abord. Dans le désert, tu penses être à terre, mais en réalité, tu es en train de shifter. Tu es en train de monter. Tu es en train de changer d'étape, mais toi-même, tu ne le sais pas. Dans le désert, l'ennemi a peur. Comme les autres peuples autour d'Israël, ils tremblaient parce qu'ils avaient entendu comment Dieu les avait délivrés en Égypte. Mais Israël ne le réalisait pas vraiment. Les autres peuples voulaient les détruire parce qu'ils avaient peur. Mais tant qu'Israël était obéissant à l'Éternel, personne ne pouvait ni les battre, ni même les maudire. Nombre 23, 23. Amen. Dans le désert, tu fais un pas de plus vers le cœur de Dieu. Si tu te laisses enseigner, si tu te laisses convertir, si tu te laisses transformer. Dans le désert, Dieu m'attend. Il n'est pas silencieux. Il parle et il veut que je sois très attentif ou très attentive. Amen. Dans le désert, il y aura affermissement, sagesse, révélation, enracinement, détachement, dépendance à Dieu, etc. Alors, les amis, acceptons le désert quand et seulement si c'est Dieu qui nous y appelle. Amen.
Et voilà les amis, c'est la fin de notre duo. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que ces quelques clés vous permettront d'être plus que jamais déterminés à prier pour chercher la face du Seigneur. Déterminés à prier pour ouvrir le ciel. Prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Et déterminés à demeurer dans le désert quand c'est le moment du désert. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il exagère encore dans chacune de vos vies. En tant qu'enfant de Dieu, n'oubliez pas qu'après tout, c'est notre Père. Alors demandons tout ce que nous voulons au Seigneur. Amen. D'ailleurs, c'est Noël bientôt. Alors demande. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.